tenter de ramener un autre micro. Si on monte le son, ça va. Ouais, oui, vous aviez baissé, ça je me doute, oui, que vous aviez baissé, vu ce qui s'est passé. Problème de casque perdu en chemin. J'ai perdu mon casque ce week-end. Et malheureusement, c'était ce qui me permettait de faire un. Donc vous avez du bon son. Bon, ok, bah écoutez, on va y aller comme ça alors. Si c'est ok pour vous. Merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous d'être avec nous. Merci Eleusis qui est arrivé entre temps. Bienvenue à Poit 86 JM que nous n'avions pas encore rencontré, peut-être. Toukigraph. Merci à vous d'être là donc pour cette Pamcoy qui vient d'arriver. Hello. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Donc, si vous aviez suivi la première de BD Talk, vous savez que eh bien, nous avons tous les premiers mardis du mois une émission collective sur l'actualité de la bande dessinée. Et chaque autre mardi, nous avons un programme qui va être réalisé en individuel avec des thématiques très variées. En tout cas, du moins, on va essayer. Salut Mimoun, content de te voir parmi nous. Bienvenue à la librairie Manfin. Pour cette première en solo, moi j'ai eu envie de vous parler de bande dessinée de manière vraiment différente et en même temps carrément adaptée à Twitch. Bon, super Toukigraph, que le son fonctionne. Donc j'ai voulu vous parler de BD de manière différente et donc de faire une passerelle, moi j'adore ça les passerelles, entre le jeu de société et la bande dessinée. Euh, Pamcoy, je t'avais reconnu évidemment. Donc on va créer cette passerelle parce que en plein d'occasions, on a des jeux qui ont été inspirés de bande dessinée, on a des artistes de bande dessinée qui sont venus travailler pour le jeu de société. Et là, en l'occurrence, c'est cette option-là qu'on va suivre ensemble. Donc, l'idée, c'est de vous amener à la rencontre d'un auteur qui s'appelle Gorobei, un auteur principalement jeunesse, et qui, ici, a illustré un jeu de société qui n'est pas du tout jeunesse, lui qui est à tout public, mais plutôt adulte, enfin, en tout cas, qui va être quand même plutôt réservé, qui n'est pas destiné aux enfants. Et donc, ce jeu, on va y jouer ensemble, ça s'appelle Solstice. Donc petit à petit, vous allez voir, je vais vous proposer de découvrir le jeu, de découvrir Gorobei au fil du temps. Je vais vous parler notamment, je vais creuser autour de 3 bouquins chez Gorobei par ordre d'arrivée. Donc vous verrez, donc on va aller au pays des licornes. Bienvenue chez Lolicorne, série publiée chez Dupuis avec Ced au scénario, Watch au dessin, Gorobei est à la couleur. Mais je me suis dit que ce serait sympa de parler de son boulot de coloriste et de parler des coloristes de manière générale. On parlera BD dont vous êtes le héros, parce qu'on va parler dans un live sur le jeu de société, on va parler de jeux de rôle aussi, et de livres dont vous êtes le héros, avec donc ici Ligili, publié chez Macaca. Et la troisième référence que je prendrai au fil de la soirée, ce sera notamment Bushido, série publiée chez Dupuis, avec Thierry Gloris au scénario. Donc vous voyez, on est dans un univers de BD jeunesse, mais ça, je vais vous en reparler petit à petit. Alors, salut Yomisha qui est arrivé. Je vais juste m'assurer eh bien, écoutez, que je puisse vous amener sur la bonne fenêtre. La bonne fenêtre. Vous ne me voyez plus à l'écran, donc je vais me remettre. Hop, ici. Très bien. Normalement, vous me voyez. Non, vous ne me voyez plus, évidemment, parce que sinon ça va être trop drôle. Euh, les couvertures sont à l'envers, me dit-on. On va voir ça. Quelle couverture est à l'envers? Les couvertures sont à l'envers. Ah oui, sur ma caméra? Bon, écoute, ce sera intéressant de voir ça. Moi, je vais essayer donc de passer, de vous montrer maintenant mon écran Twitch. Ok. Oui, sur la cam. L'image des personnes ne peut pas lire les titres. Alors, le seul. Ah, mince. Ah, dommage, j'aurais aimé le savoir la fois précédente. J'aurais fait ça différemment. Je vous montrerai, je vous intégrerai des images dans la présentation. Alors, on démarre tout de suite. Je vais vous présenter donc ce jeu. Hop, Solstice. Où est-ce qu'on est? Déjà, on est sur quelle application? On est sur un site qui s'appelle Board Game Arena. Merci Eleusis de préciser que c'était bien la fois précédente. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé. Eh ben, écoutez, on va enquêter.
Donc je vous emmène sur le site Board Game Arena, qui est un espace de jeu gratuit. Vous vous créez un compte et vous allez pouvoir jouer à des centaines, des centaines de jeux de société. Alors je vais vous allez voir, on va rentrer gentiment dans la plateforme. Vous avez un système de filtre qui vous permet d'aller explorer tout un tas de jeux. Donc là, vous avez tous les jeux auxquels moi je joue régulièrement, puisque je suis un gros joueur de jeux de société. J'adore ça. On joue en famille, je joue en solo, dans le salon, à table, en virtuel. Voilà. Et donc cette plateforme va vous permettre de jouer vraiment à beaucoup de choses. Il y a des grands classiques qui sont là. Catan est là, Azul par exemple, pour les amateurs de gros jeux. Terraforming Mars par exemple est un gros jeu qui a beaucoup plu. Carcassonne, jeu emblématique. Là je vous fais juste un bref passage. Seven Wonders aussi, hop, on n'est pas là-dessus, c'était là-dessus. Seven Wonders qui est désormais vraiment les aventuriers du rail. Voilà, des jeux de toute époque et notamment des jeux assez récents puisque dans le monde du jeu de société, maintenant, on a comment dire, on a le fait de, eh bien, dans le jeu de société, maintenant, pardon, je vais y arriver, de plus en plus d'éditeurs adaptent directement leur jeu sur une plateforme de type BGA pour permettre aux joueurs en fait de découvrir le jeu gratuitement et puis après de l'acheter en boutique parce que jouer sur le web c'est chouette, mais fondamentalement on préfère quand même jouer avec des amis, c'est pour ça que ça s'appelle jeu de société. Alors, je vous ramène sur la fiche de Solstice. Solstice, donc, comme je vous le disais, c'est un jeu donc illustré par Gorobei et qui est créé. Alors, Gorobei ne fait que des illustrations. Il est créé fondamentalement par un auteur de jeu qui s'appelle Bruno Catala, qui est vraiment une référence du jeu de plateau, du jeu de société. Et là, je vais essayer de vous emmener à la découverte de ce jeu. Premier temps qu'on va passer ensemble, vous apprendre comment on joue, puis on va lancer des parties, je vais jouer avec vous. Je vous autorise même, vous avez même la possibilité, pardon, de jouer avec moi, de me donner des conseils. Vous allez voir, le jeu est assez simple, et donc on va pouvoir partager ce moment-là. On fera une petite pause pour parler bande dessinée, puis on reviendra jouer un petit peu. Donc je vous montre déjà apprendre le tutoriel. Alors là, on va pas faire un tutoriel, mais on va rentrer dans l'image, on va rentrer dans l'image du jeu. Voilà à quoi ressemble le jeu Solstice de manière générale. Solstice, c'est un jeu de tuiles, un peu comme un mahjong, pardon. On va avoir devant nous une rivière de tuiles, de 6 tuiles dévoilées avec des tuiles cachées en dessous. Dans la main, on a 3 de ces petites tuiles qui vont nous permettre de faire quoi? Eh bien, en fait, de reconstituer un chemin à travers la montagne. Le background du jeu, l'histoire qui va avec, c'est de dire qu'on est le 21 juin, jour de la Saint-Jean, et dans les Alpes, dans de nombreuses vallées, on parcourait la montagne pour monter, allumer des torches, allumer des feux, les feux de la Saint-Jean, évidemment, en haut des montagnes. Et Bruno Catala, qui est un auteur qui vit en Savoie, s'est inspiré de ces pratiques culturelles pour imaginer ce jeu. C'est un jeu de joueurs. À chaque tour, on va prendre une tuile de notre main, on va comparer avec une tuile qu'il y a de disponible. Si on a la même couleur ou le même chiffre, on va pouvoir poser les tuiles devant nous, les deux tuiles. Ça, c'est la particularité. Et donc, l'objectif, ça va être de reconstituer, de rejoindre la base, les tuiles rouges, de les rejoindre jusque aux tuiles supérieures qui ont des petits flambeaux, mais vous allez voir, on va le voir un peu mieux tout à l'heure. Donc des petits flambeaux qui vont nous permettre de gagner des points. Comment est-ce qu'on gagne des points? Avec le plus grand espace de tuiles contiguës, qui nous rapportera autant de points, le nombre de feux allumés, c'est-à-dire qui sont connectés à la base de la pyramide, et il y a quelques petites astuces supplémentaires. Je vais continuer. Yomshi dit: Je connais le jeu que sur BGA et je n'avais pas l'explication du titre. Ben voilà, voilà d'où vient l'univers, le mot solstice, en effet, avec ce petit jeu d'écriture, évidemment, qui remplace le CE par un S pour pouvoir avoir une marque de jeu, évidemment.
Je continue à avancer. Vous avez devant vous donc, cette rivière de tuiles dont je vous parlais à l'instant. À sa gauche, vous avez une petite... Si vous aviez le jeu en vrai, vous verriez une petite pile de plaquettes en bois retourné, et à sa droite, des arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, c'est des jokers. On va les obtenir quand on ne peut pas attraper quand on ne peut pas attraper de tuiles dans la rivière. Sous-entendu, quand on utilise une tuile qui n'est ni de la couleur ni du chiffre présent dans la rivière. Dans ce cas-là, on va poser la tuile qu'on vient de jouer dans la rivière et on va prendre un arc-en-ciel qu'on va pouvoir placer là où on veut. Donc là, vous avez un petit aperçu. Quand on joue sur table, l'univers, on va le créer, la montagne, on va la créer soi-même. On va positionner, on se souvient où sont les couleurs, où sont les lignes à suivre. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a une petite info sur les esprits? Voilà. Donc, vous voyez sur cette illustration, si on place 4 tuiles contiguës, si on arrive à placer les tuiles et à constituer un carré, alors on va pouvoir piocher une des petites plaquettes qu'on va révéler, qui sont des bonus qui vont nous donner des points ou des actions supplémentaires. Salut Malo, ravi que tu sois parmi nous ce soir, bienvenue parmi nous. Donc, je suis en train d'expliquer le jeu, mais je réexpliquerai en jouant, évidemment, pour ceux qui nous prennent en cours de route. Donc je vous disais, ces petites plaquettes, elles ont des pouvoirs assez sympathiques, vous verrez, je vous les présenterai au fur et à mesure. On revient sur le jeu, voilà, donc vous avez là, cette petite présentation. Donc, tout ça, c'est Solstice. C'est un jeu qui coûte pas très cher, qui doit être sur une vingtaine d'euros. Donc encore une fois, jeu de joueurs seulement. Très sympa, très addictif. Un peu de hasard, de la stratégie. Suivant les tuiles qu'on prend, on va carrément ennuyer son adversaire et lui piquer son jeu, puisque eh bien, il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque tuile. On se partage tout. Donc il va falloir constituer notre chemin et nos espaces, nos territoires, avec les cartes que nous laisse l'adversaire. Je vais vous emmener maintenant dans le jeu. On va faire une première partie. L'avantage quand on joue à BGA, c'est que donc on va pouvoir trouver facilement des joueurs. Surtout si on joue sur des jeux très en vogue. Si vous jouez sur des vieux jeux, là vous aurez beaucoup de mal, vous aurez peu de joueurs qui vont être là, vous devrez attendre. Mais ici, Solstice, on a beaucoup de joueurs qui sont en ligne. Particularité, vous constatez à l'écran qu'il y a des petits onglets jaunes autour de certains jeux. C'est des jeux qui sont considérés comme premium, qui sont réservés aux gens qui s'abonnent. La particularité, c'est que seuls les abonnés peuvent lancer une partie de ces jeux-là. Si vous n'êtes pas abonné au site, vous ne pouvez pas lancer une partie de Solstice, mais par contre, absolument gratuitement, vous pouvez vous inscrire, comme je vais le faire là tout de suite, enfin, moi je vais créer une partie et un joueur va le faire, vous pouvez vous inscrire et participer à un jeu de manière complètement gratuite. Si vous ne voulez pas dépenser, vous ne dépensez pas. Donc, j'ai cliqué, vous voyez qu'on va me proposer d'ouvrir la table à d'autres joueurs. Sur le côté gauche, on a des règles, des paramétrages de règles. Dans la soirée, je vous ferai découvrir, il y a une petite extension avec des pouvoirs spéciaux, mais là, on va commencer à jouer en mode le plus simple. Le plus simple pour pouvoir partager, découvrir ce jeu tous ensemble. Sachant que si jamais vous jouez à BGA et que vous êtes inscrit sur BGA, par exemple, qui c'est qui était inscrit Yomisha, si jamais tu le souhaites, on peut se faire une partie ensemble. N'hésite pas à m'inviter. Quel est mon pseudo Yannick, Y-A-N-E-C-K, ouais, c'est ça. N'hésite pas, on se fera ça juste après. N'hésite pas à m'inviter, ce sera avec plaisir que je jouerai contre toi. Ça pourrait être sympa de partager. Ah, tu verrais ma main, ça serait de la triche. Ce serait plus dur pour moi. Allez, c'est parti. Donc vous voyez qu'il y a 2 places de jeu, une pour moi, donc ça c'est mon avatar, voilà, tout ça, et un emplacement libre. Je vais ouvrir la table à d'autres joueurs. Et normalement, sous un temps, vous voyez, sur un temps quasi immédiat, un délai quasi immédiat, on va pouvoir démarrer la partie. Donc, le joueur joue à ma place, un joueur joue à ma place. Je vais essayer de réduire l'écran. Voilà. Donc, dans ma main, vous voyez, donc à gauche, dans ma main, j'ai 3 tuiles. Le 2 jaune, le 5 rose et le 10 vert.
dans la rivière, on a un 6 vert, 2 verts, 7 roses, 9 jaunes, 4 roses, 3 rouges. Mon adversaire, lui, joue du bleu, il veut jouer au milieu. Notamment parce que une ligne qui est plus courte. Moi, je vais vouloir jouer en rose, et je vais venir chercher 2 cartes contiguës. Je suis allé chercher le 4 et le 5 rose pour pouvoir commencer à préparer ce carré que je vous évoquais. Le joueur joue, vous voyez, mon adversaire joue le 6 et le 8 vert pour pouvoir commencer à se constituer un chemin. Moi, je vais essayer de plutôt jouer sur la gauche du tableau, de mon tableau, donc je vais plutôt pas prendre le 10 qui est totalement à droite, mais le bleu, vous voyez, le 2 bleu a un petit feu, un petit symbole feu dessus, donc je vais le jouer, je vais aller chercher le 2 vert. Pour l'instant, ça connecte pas, mais c'est pas grave parce que petit à petit, vous voyez, on pioche à chaque tour une nouvelle carte, dans notre main. Donc là que je vous montre, notre joueur reste cohérent, il est entre 5, 6, 8. C'est assez malin, c'est assez efficace, et donc il essaye de se connecter directement à la base. Moi, je ne peux pas pour l'instant attraper de rouge, le 10 vert ne me rapporte rien. Est-ce que je vais chercher dans le jaune? C'est une possibilité, et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le 5 jaune, je vais essayer de jouer milieu gauche pour pouvoir embêter un petit peu mon adversaire et quand même, moi, essayer de rester cohérent. Donc je vais prendre le 6 jaune. Le tableau se constitue. Donc moi, je récupère un 8 jaune. C'est pas tout à fait ce que j'ai envie, c'est pas ce qui m'arrange. Alors, mon adversaire joue un 1 vert, il n'avait pas de vert ni de 1. Il a donc tiré une deuxième carte, il a ce qu'on appelle une seconde chance. Et là, cette fois-ci, il pouvait prendre à partir de cette seconde chance. Et donc il a pris 3 rouges, 3 verts. Ce qui commence à me faire pas beaucoup de rouge. Ça risque de pas m'amuser beaucoup. Le 8 ne m'intéresse pas des masses, parce que j'ai pas envie de prendre le 9 rouge, le 9, donc je vais plutôt prendre du vert. On va essayer de rester à gauche. Hein. Malo Alice dit, sans les règles que j'ai manquées, on dirait un Mahjong version explorateur. C'est exactement ça. L'idée initiale, c'est vraiment de Bruno Catala, le créateur du jeu, c'est de prendre les règles du Mahjong et de les adapter. Ah, moi j'ai du 2 rouge, du 5 rouge. Il est temps que j'essaye de connecter la base du jeu, donc la ligne rouge, avec le haut du jeu. Donc vous voyez, là, idéalement, je n'aurai pas à l'écran le 6 rouge, je ne l'aurai pas, il est chez l'adversaire. Donc si je veux compléter et faire un carré, il faudra que j'ai une carte joker. On va voir si je peux l'attraper. Mon adversaire en a attrapé une. Mon adversaire va donc jouer en rose. Il a le 6 actif. Donc là, il réfléchit. Est-ce qu'il fait le 6-7? Personnellement, c'est ce que je lui recommanderais. Mais s'il joue le, voilà, il joue le 6-7, voilà, vous voyez qu'il commence à se constituer un chemin cohérent. Et donc, il a le 7 violet qui est sorti, qui va venir tout en haut, qui rapportera des points. Et oui, Malo, tu as tout compris. Alors, moi, de mon côté, le 2 et le 8, je ne prends rien. Le 4 rouge et le 4 vert me permettent de prendre. Je vais plutôt partir là-dessus pour essayer de continuer à connecter la partie gauche de mon tableau. Et le jeu est pas très compliqué, c'est du hasard. Donc là, évidemment, il a de la chance, il peut se servir en carte violette, ce qui va lui rapporter des points, tant mieux pour lui. Je n'attrape rien, donc je vais essayer d'avoir une seconde chance. Qu'est-ce que je joue? Est-ce que je joue le 7? Je préfère le garder dans la main pour ne pas qu'il l'attrape et qu'il le mette dans son panorama. Le 8, j'ai pas tellement envie de jouer en 8 et ça peut l'aider aussi dans son panorama. Donc je vais jouer le 2. Donc je vais obtenir une seconde chance. Allez, le 2 passe dans la rivière. Et j'ai un 9 rouge. Ça ne matche pas, il n'y a aucune carte commune. Donc je vais pouvoir, j'ai cette carte arc-en-ciel joker, et je vais pouvoir la poser où je veux, à côté d'une de mes cartes. Et donc évidemment, moi ce qui va m'intéresser, ça va être de connecter mon tableau, tout en faisant un carré. Donc là, ce 4, le 4 jaune, il est assez intéressant pour me donner un bonus. Je vais prendre un risque, vous verrez pourquoi après. Donc je vais jouer ici. En haut, j'ai 2 esprits qui ont été tirés au sort. J'ai 2 possibilités. Soit je prends le poisson, et ça va me donner une tuile arc-en-ciel en plus dans mon panorama. Je pourrais connecter le 3 et le 4 vert, par exemple. Soit je prends le cerf, qui va me permettre d'ajouter une tuile de ma main tout de suite à mon panorama, et piocher 2 ensuite.
Et je vais plutôt faire ça pour me débarrasser d'une carte que je n'ai pas, qui ne m'intéresse pas et qui pourrait intéresser mon adversaire. Allez, on va partir sur le cerf. Qu'est-ce qui m'intéresse Le 8, le 7 m'intéresse. Il serait utile, mais je vais plutôt mettre le 8. On sait jamais, je pourrais attraper le 7 jaune. J'ai deux cartes, 7 rouge, 8. 1, 2, 8 rose. Lui, il joue sur les 3, donc il vient, vous voyez, il vient me casser la colonne de 3 que j'espérais faire. Il va falloir que j'utilise des jokers pour pouvoir m'en sortir. Eh ben, je vais devoir le jouer, ce 7, le 7 rouge et le 9 rouge, j'en ai pas besoin. Je vais donc jouer et demander une seconde chance avec le 7 vert. Tant pis, je vais peut-être lui donner une carte qui va l'arranger. Là, ça ne m'arrange pas, mais je n'ai pas le choix. Je tire un 9 bleu au hasard, je dois prendre le 9 rouge. Voilà, ça éparpille mon jeu, je pense que je vais perdre. J'annonce. Il y a des chances que je perde, à moins qu'il n'arrive vraiment pas à connecter. Il nous reste 8 huiles, il a toutes les chances de connecter. Allez. 7 rouge, 8 et je ne prends 8 rose, je ne prends pas. Par contre, 1 et 2 verts et 2 jaunes, ça par contre je prends. Et vous voyez que j'ai l'espace à gauche pour pouvoir me faire un carré. Donc, allez, c'est parti. Je prends le 1 et le 2 et je vais connecter d'ailleurs ma partie gauche au sol. Ça veut dire que mon 2 va me rapporter des points. Maintenant, je choisis si je prends ce poisson ou si je demande 2 esprits. Et ben, je vais en demander 2. J'ai envie d'autre chose. Ah, là, c'est intéressant. C'est les 2 meilleurs esprits qui arrivent. L'écureuil fait qu'à la fin de la partie, je vais pouvoir je vais avoir des tuiles encore en main, je peux les jouer si j'en ai envie, quand j'en ai envie. Enfin, à la fin du jeu. Et le loup, il va me rapporter un point par tuile qui ne sont isolées. Et là, vu la qualité de mon jeu, je vais partir sur le loup parce que j'ai un espace 1 avec ces deux cartes roses, j'ai des cartes, plein de cartes disséminées partout. Il y a potentiellement un beau potentiel pour faire des points. On va voir. Et donc, vous voyez, je vous disais on parle jeu depuis tout à l'heure, mais on parle bien sûr illustration. Et on est en train de se dessiner devant nous le panorama de cette montagne dessinée par Gorobei. Tous les petits animaux sont dessinés par Gorobei aussi. Voilà, c'est vraiment un style graphique très joli, très sympa, et qui passe avec tous les publics. Alors, je ne prends rien. Le 7 rouge, il m'est pas utile, mais par contre, et le 7 jaune pourrait lui être utile à lui, je voudrais pas le jouer. Ah, pouf, 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 pouf. Eh ben, je vais jouer le 10 rouge pour essayer de m'en débarrasser et obtenir une seconde chance, ou pour ne pas jouer je veux pas jouer le 10 rouge. Allez, seconde chance. Donc ça veut dire que je vais pouvoir connecter un espace avec deux espaces avec mon arc-en-ciel. Et bien je vais le jouer. Je vais jouer ici à la place du 3 rouge. De toute façon, le 3, je ne vais pas les avoir. Donc c'est ce que j'ai de plus intéressant à faire. Je connecte deux espaces. Donc on va compter toutes les cartes qui se suivent, en gros. Toutes les cartes qui sont connectées entre elles, on va compter, les compter. Ah, et ben c'est très très moche ce qu'il me fait. Il me remplit plein. Alors il peut prendre qu'un seul esprit, mais par contre il me fait un gros pavé au milieu, et ça va lui faire beaucoup de points, je pense. Donc on va voir. Il réfléchit s'il prend deux esprits ou s'il prend un des deux visibles ou s'il en prend un des deux face cachée. Que fait-il? Ou est-ce que c'est moi qui lag? Il en prend de nouveau. Le scarabée lui permet de prendre une des cartes qu'il y a dans la rivière, et c'est ce qu'il va faire. L'abeille lui faisait gagner un point par esprit couleur claire sur son plateau. Il n'avait pas intérêt à prendre. Donc là, il va jouer le 4, le 5 ou le 10 à sa convenance. Le 5, oui, pour l'instant ne l'aide pas. Le 4 jaune, le l'aide. Alors, Malo me demande, est-ce qu'il existe une version jeu de plateau de ce jeu? Oui, tout à fait. Ce sont des vrais jeux. Sur Board Game Arena, ce sont des vrais jeux que vous pouvez acheter dans le commerce. Et celui-ci est vraiment très très sympa. C'est une petite boîte qui fait 15 cm. Donc très facile à transporter, parfait pour partir en balade en couple. 7, 8, 8, je ne peux rien. Si, je pourrais attraper le 7 et le 10, mais ça ne m'intéresse pas. Ah, encore que le 7... Ah, c'est intéressant. J'ai peur de lui laisser le 8. Non, je vais prendre le rouge. Parce que les deux autres 8, j'ai peur qu'ils puissent les attraper.
donc je ne vais pas les prendre, et moi je vais plutôt me donner des points à mon loup, en mettant un 7 isolé tout seul. Si j'ai de la chance, ça devrait me rapporter un peu de points. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc, il ne reste plus qu'une seule tuile. Donc, moi, je vais devoir jouer avec ce qu'il va bien vouloir me laisser. Euh, S'il me laisse quelque chose. Du 9, et ben, il prend le 5 et le 6. Là, ça va me faire très mal parce qu'il remplit toute la ligne du haut qui va lui faire 4 points de plus. Et donc, il récupère un esprit en plus. Ça fait là il a très très bien réussi sa partie et moi, j'ai complètement planté. Alors, fin, ça calcule automatiquement. Je vais me prendre une rouste et pas qu'un peu. 30 points à 21. Donc il a fait la plus grande région. Je vais vous montrer les points, hein. Oui, bien sûr que je vais noter sur BGA. Passer. Je vais vous remontrer les points. Hop. Comment est-ce que ça se compte? Donc, on compte d'abord la plus grande région. Il avait 18 cartes. On compte pas les arcs-en-ciel. Il avait 18 cartes. Moi, j'en avais que 11. Beaucoup d'arcs-en-ciel. Le nombre de feux qui ont été connectés à la ligne rouge. Bah, lui en avait 5, dont la ligne d'en haut. Moi, un seul. Les points des esprits. J'ai plus de points d'esprit que lui, mais ça n'a pas suffi. Il me bat trop sur les 2 premières items. Voilà. Donc, bienvenue, voici Solstice. Et notre première partie tous ensemble. Donc, évidemment, moi j'espère que ça va vous donner envie de jouer, de jouer à ce jeu. Mais on est là pour parler de bande dessinée aussi. Je vous ai fait vivre un peu ça. Donc, eh ben, écoutez, je m'en voudrais, mais on va reparler BD avant de jouer. On va reparler de BD. Avec quoi? Eh ben avec la série sans doute de Gorobei, la plus connue, celle qui a le plus vendu sans doute, notamment parce qu'elle est chez les Dupuis. Alors désolé donc pour cette vision voilà, à l'envers. On est sur Bushido. Hop, je vais vous mettre la couverture à l'écran. Donc, Bushido, c'est scénarisé par Thierry Gloris, que vous aurez retrouvé dans différentes séries, notamment d'histoire. Il a beaucoup publié chez les Auditions Soleil, Thierry Gloris, et principalement en adulte. Mais ici, donc, on est évidemment sur une... Alors, on a une toute petite approche historique. On est sur de la BD de fantasy, jeunesse. Je vais vous faire un peu le pitch. Euh, Hop, attendez, hop, parce que en même temps, je vais prendre mes notes, comme ça, euh, que je vous dise pas de bêtises. Je vais dévoiler mes notes, enfin, je vais me dévoiler mes notes. Donc, ce que je veux dire, donc, le pitch de Bushido, on parle d'un univers, un Japon médiéval fantastique. Dans le passé, le territoire d'un seigneur japonais est envahi par un seigneur chinois qui va réaliser un mystérieux sortilège, puisqu'il est sorcier, qui va euh, effacer le seigneur et sa famille de l'histoire avec un grand H, va faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais il y a un petit problème, s'il ne le sait pas, mais cette famille, ce seigneur, avait un bébé, un fils. Et avant que tout ne parte, tout ne se complique, avant que l'invasion ne se termine, la mère de famille a réussi à protéger son enfant, à le cacher. Et donc, dans Bushido, on va suivre l'enfant, on va dire 15 ans plus tard, une fois qu'il est devenu adolescent. Il a été recueilli, adopté, et il est cuisinier, apprenti cuisinier, chez un daimyo. Je vais même me remettre un peu plus grand, tiens, voilà, on va profiter un peu plus de moi. Oui, tant qu'à faire, on est sur Twitch, un peu d'égo. Donc, il est apprenti cuisinier chez un daimyo, sauf que lui, sa passion, son envie, c'est de devenir samouraï. Et dans cet univers-là, contrairement, quand même, globalement, la version, contrairement à la version historique, ici, le seigneur va réaliser un tournoi. C'est le tournoi que vous voyez en couverture, dans lequel tout le monde peut prétendre à participer. Le gagnant entre dans la famille du seigneur et devient samouraï, va donc devenir un noble guerrier. On rappellera hein, donc, que les samouraïs, ce sont des nobles guerriers. Je vais vous montrer une petite ref que j'aime beaucoup. Évidemment, si vous avez envie d'une très chouette lecture, vous le voyez à l'envers, dommage pour vous. Ce sont les samouraïs
ouvrage réalisé par le youtubeur Nota Bene, le youtubeur vulgarisateur d'histoire Nota Bene. Donc excellent bouquin sur les samouraïs si vous avez envie d'une approche historique. Ça c'est top. Fan de BD nous dit que Bushido existe aussi en série adulte publiée chez Paquet. Redis-moi, dis donc, Fan de BD, qui sont les artistes qui sont derrière cette série que je ne crois pas avoir lu. J'ai quelques BD de samouraï, mais pas celle-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà. Donc, Bushido, c'est une série. Hop, revoyons mes notes. C'est une série qui est terminée en 3 tomes. Attendez, je les ai tous les 3 là. Hop. Kogaratsu Forever dit 44 LN4. Oui, évidemment que Kogaratsu est une des très très grandes références de la bande dessinée de Michette et Bots. C'est vraiment une grande référence. Oh, je pourrais vous en montrer d'autres si vous voulez un peu de samouraï. Donc, ça c'était la première édition, ou la deuxième, je ne sais plus si c'est la deuxième version. Il y a une autre maquette, fond blanc, voilà, 3 tomes pour cette histoire. Donc on est en BD jeunesse. Allez, parlons de bande dessinée. Donc, avant de continuer, Toukigraph est très curieux de découvrir cette BD. Eh ben, écoute, merci. On est en BD jeunesse, hein, donc là vraiment primaire. Je pense très accessible. Que je vous montre un petit peu. Euh, c'est fantastique. Il n'y a pas de sang. C'est un dessin extrêmement inspiré du manga. Hop, est-ce que ça fait le point à peu près? Pas beaucoup, pas top. On recule un peu. Donc c'est un dessin très manga sur un découpage très franco-belge. Donc c'est vraiment une série qui peut plaire à un large public, même si je le confesse, sans doute principalement masculin. Voilà, on est sur du garçon qui veut devenir samouraï. Ceci dit, dans ce premier tome, il y a beaucoup d'humour. Il y a un personnage secondaire qui n'apparaît pas sur la couverture, qui est très drôle, qui va être le sensei, le maître de Yuki, puisque évidemment puisque la série s'appelle Bushido, le personnage va suivre la voie du samouraï. Et il va trouver un maître relativement particulier. Vous verrez, je vous spoile pas parce que ça fait partie du mystère du premier tome que de dévoiler qui est ce maître en question, qui est un espèce de pouilleux renin, donc samouraï sans maître, qui sent mauvais, qui est un vagabond et qui évidemment est un grand maître sage et, euh, et puissant. À noter que pour les plus anciens d'entre nous, il y a dans ce premier tome une, comment dire, une atmosphère à la comment ça s'appelle, Ninja Kid. Donc Cobra Kai maintenant, mais ouais, Ninja Kid. Je parle des films d'origine. On sent que Thierry Gloris doit tout de même être fan du film et sans doute s'en est inspiré beaucoup. On a vraiment ce côté petit scarabée qui était le surnom de l'apprenti, qui va devoir apprendre et se former par des méthodes d'entraînement totalement loufoques euh, pour devenir un grand guerrier. Ceci dit, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est, vous voyez en couverture, il est un peu bouboule. Voilà, il a de l'embonpoint, il le sait, il le vit, et ça ça ne l'empêche pas d'avoir cette volonté chevillée au corps de devenir un samouraï, de se donner les moyens physiques d'y parvenir, de se muscler, voilà, de faire tout ça. Donc on a un personnage qui est assez intéressant parce que euh, pas, euh, pas cliché, avec de la nuance. Moi, j'ai plutôt apprécié ma lecture. Donc c'était plutôt sympa. Ça fonctionne. Mais en même temps, Thierry Glory sait raconter une histoire et Gorobei sait dessiner. Alors, Malo et Fi, fans de BD, nous ont proposé des choses. En série de samouraï, il y a l'adaptation BD du clan des Otori, évidemment. Chez Gallimard, si je ne me trompe pas. Tu me corriges, Malo, dans le chat si je me plante. Et Fifan BD nous dit que Bushido est une série de Michel Koeniger, 3 tomes datant de 2003. Oui, c'est depuis Koeniger, il est passé surtout à la BD comment on appelle ça, sur la Seconde Guerre mondiale. Et oui, je confirme Fabrice que il n'y a aucun lien chez Paquet. On est évidemment sur de la série adulte.
Si vous voulez des recommandations en samouraï, qu'est-ce que je peux vous proposer? Est-ce que je l'ai Parce que je me tourne sur ma droite où il y a ma BDTech idéale, et donc je vais pouvoir vous proposer des choses tant qu'à faire. On se fait une petite incartade, on est entre nous. L'évidence, c'est bien entendu la série Oko, euh, qui est chez Delcourt, donc publié chez Delcourt, série terminée, 10 tomes, 5 cycles de 2 albums. C'est juste génial, c'est juste merveilleux, c'est un dessin. Alors là, on est vraiment sur de la fantaisie pure, avec des yokai, du sang, c'est de la. Voilà, c'est vraiment très très guerrier. C'est sublime, vraiment, moi j'adore. Et dans un style, et si on veut parler arts martiaux, j'essaye de le repérer très vite. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Où est-il? Eh bien, je cherchais. Ah, si, il est là. L'avantage de pouvoir fouiller dans sa bibliothèque. Je vous recommande celui-ci si vous pouvez le trouver encore, qui s'appelle O Sensei, d'Edouard Court chez Aquileos. Ça, c'était une édition spéciale à Canal BD, donc c'est une couverture un peu particulière. Sur l'histoire du. Comment ça s'appelle? De l'aïkido. Sur le fond de l'histoire du fondateur de l'aïkido, on dérive un petit peu, mais comme vous m'avez amené à dériver en parlant samouraï, des BD de samouraï, je pousse le bouchon. Fabrice qui valide Édouard Court. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et Édouard Court sort un nouvel album dans le mois qui arrive, dans les 30 jours qui arrivent, qui a l'air d'être une tuerie graphique avec Jean-Claude Devenet. Ça va être chez Air Libre. Je l'attends avec impatience. Je pense qu'on va se battre chez Comic Strip pour travailler dessus, ou en tout cas, moi je viendrai me battre avec vous. Côté franco-belge, pour ça. Voilà, donc ça c'est la série Bushido, qui est voilà, donc celle qui aujourd'hui, celle pour laquelle Gorobei est le plus connu. Euh, donc Yomisha valide aussi au Sensei. Et ben écoute, tant mieux. Alors, est-ce que si on repassait sur le jeu, alors aurais-je reçu une invitation? Qu'est-ce que ça donne? Il y en a gagné en 7? Non, c'est pas ça. Bah écoute, Yomisha, est-ce que tu veux qu'on joue? Ou fille fan de BD qui dit on ne se bat jamais pour les BD sur Comic Strip. Ouais, ça c'est parce que vous êtes trop gentil. Euh, on va pouvoir se lancer sur une nouvelle partie. Tu m'ajoutes. Eh ben, avec plaisir. Manfin, la librairie Manfin à Rennes qui dit au Sensei est un immense livre, Édouard Court, un grand auteur. Bye Eleusis qui nous quitte. Merci peut-être passé, partager ce petit moment avec nous. Ah, donc Mimoun, qui est le libraire qui se cache derrière la librairie Manfin, un des libraires de la librairie. Je valide complètement. J'imagine que tu as vu passer toi aussi le, euh, le prochain Édouard Court chez Air Libre. Ça s'annonce sublime. Édouard Court est vraiment un auteur que j'adore. Alors, allez, Lalocha, il va tricher, il va gagner forcément. Euh, Allez, je vais le lancer. Donc, je vais créer une partie. L'avantage de cette plateforme, c'est que je vais pouvoir inviter un ami directement ou Yaosha, pardon, peut-être Laosha ou Yaosha. Donc, je viens de lui envoyer une invitation, ce qui fait que, eh bien, nous allons nous connecter ensemble dans ce jeu. Euh, Ravi d'avoir un joueur à la table, donc tu vas pouvoir valider l'invitation. C'est ok de mon côté. Et c'est ça, je te remercie. C'est gentil. Tu reprends quand on. Donc on peut faire des commentaires. Vous pouvez commenter dans le chat. Yomisha ne pourra pas suivre. Allez, il a validé. On va démarrer la partie et je vais lui mettre un petit mot en plus au cas où, quand même dans le chat. Enfin, je vais faire du chat dans le chat. Yes, bonne partie. Allez, on y va. Ouais, il y a un petit espace de chat. On peut parler. Une joueuse, Yomicha. C'est pour Yomi-chan peut-être. D'ailleurs, honte, shame on me. J'irai faire seppuku prochainement. Je vais attendre la fin du live parce que sinon, si on de ne pas tomber de Carib en Silla. Méfie. Tout ça parce que j'ai réussi à placer cette expression dans le live
dans le live de la semaine dernière. On vous remercie encore d'ailleurs les joueurs qui ont... Les joueurs, oula, le gars qui est en train de... Les gens qui étaient présents. Alors, donc je commande pour vous un Yomisha, donc joue en jaune et plutôt sur la partie droite. Ben, moi, je vais venir essayer de jouer un petit peu contre elle parce que ben, le bleu rapporte des points. J'ai deux cartes contiguës. On va venir essayer de l'embêter un petit peu. Puis comme ça, après, elle pourra venir nous raconter dans le chat si je gagne, si j'ai été relou, et si je perds, si j'ai été mauvais. Ça va être le petit moment sympa. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est une... je vous dis tout à l'heure, donc elle continue à jouer en jaune. Ah oui, elle veut me priver de jaune complètement. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil du tout. Alors après, elle avait au moins deux jaunes sur ses 4 premières cartes, hein, donc elle avait peut-être pas tout à fait le choix. Est-ce que je joue... Non, je vais prendre le risque de ne pas jouer jaune. Et voilà. Je vais plutôt jouer sur les cartes qui rapportent des points. Il y a du stratège. On va voir si on est d'accord, Yomisha et moi, euh, sur comment on joue ça. C'est ce format-là qui est vraiment... Bah, que vous avez jamais vu si vous nous avez suivi l'équipe de BD Talk, si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, sur Comic Strip, sur toutes nos aventures respectives, Instagram, tout ça. Bah voilà, c'est quelque chose qu'on avait d'un peu différent qu'on avait envie de vous proposer et qu'on va pouvoir vous proposer assez régulièrement. Là, moi, je vais jouer plutôt du rouge pour essayer de m'assurer la base. Euh, Parce qu'il y a plein de jeux. Il y a Olive Tom, Captain Tsubasa qui existe en jeu de société et donc disponible sur BGA. Il y a La Cour des Miracles qui est une adaptation du Roi des Ribauds de Vincent Brujas et Ronan Touloat. Ah, vous voyez, donc tout ça on va pouvoir y jouer. Yomisha vient poser 4 cartes contiguës en carré. Elle peut donc prendre soit obtenir un point par feu qu'elle n'aurait pas allumé, ça c'est risqué parce que pour l'instant elle n'a pas de feu, elle ne sait pas combien de points ça va lui rapporter, ou le cerf qu'on a vu tout à l'heure, elle va jouer sans doute une deuxième tuile de sa main et remplacer les deux tuiles qui va lui manquer. Voilà, voilà, on a confirmation. La première, la coccinelle, est pour l'instant complètement trop hasardeuse. Ah oui, elle avait vraiment beaucoup de jaunes, hein. De toute façon, c'est simple. Il y a 4 sur les 4 qui restent. Les 3 sont il y en a 3 qui sont dans ma main. Donc, j'ai pas envie de le... Qu'est-ce que j'ai pas envie de lui donner? Le 8 et le 10, je prends. Le 2, je prends pas. Ça m'embête. Bon, bah, je vais lui donner le 2. Enfin, j'espère qu'elle aura pas de 2 ou... Bon. Alors, la particularité des arcs-en-ciel, c'est que si un arc-en-ciel n'est pas bloqué par un esprit, je pourrais le remplacer si jamais j'attrape la carte qu'il me faut. Donc je vais plutôt jouer sur du bleu, en espérant attraper du bleu dans les tirages. Que va-t-elle faire? Vous voyez que pour l'instant, Yomisha est coincée, elle, en bas en ligne verte et jaune, ce qui n'est pas aidant puisque en vert et en jaune et en rouge, il n'y a pas de points à gagner via les feux. Donc elle fait un très bel espace pour l'instant. Ah ben voilà, j'aurais pas le 4. Eh ben, j'ai bien fait de remplacer. Dommage pour moi. Alors, chop 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 chop. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je vais prendre du jaune? Ça pourrait se faire maintenant. Le 2 jaune. Je vais aller le chercher. Ouais, je vais chercher le 2 jaune pour pouvoir essayer de compléter cette ligne-là. En tout cas, pour ne pas me retrouver coincé par mon adversaire. Alors, que va-t-elle jouer maintenant? Donc on a du rouge, on a du rose, on a encore une carte qui est cachée. On a peut-être que moi je vais la prendre si je peux, si elle me la laisse. Le 6 rose avec le 3 rose serait bien. Elle joue rouge. Ok, très bien. Elle me laisse le rose, ça me va. Je vais partir là-dessus. Ouais, et puis voilà. Par contre, je lui dévoile, je libère une carte. Je ne sais pas ce qui va tomber. Euh, c'est très cool. Alors on va voir. Donc là, pour l'instant,
Le 8 vert m'intéresse moyennement. Elle aussi. Euh, chop, 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 chop. Voilà, non, si, elle a fait quand même un deuxième, elle fait un deuxième esprit. L'écureuil, vous l'avez vu, ça veut dire qu'elle jouera, si elle le prend, elle joue toutes ses cartes à la fin de la partie. Et l'aigle ajoute une tuile de la pioche dans son jeu. Pas forcément intéressant à ce niveau-là. Voilà, évidemment, l'objectif c'est de jouer plusieurs cartes supplémentaires à la fin de la partie. Elle joue tout à fait bien. Alors, elle est en train de m'écrire un petit mot dans le chat. Je vole l'écureuil. Ah bah oui, tu fais bien, tu fais bien. C'est une très bonne idée. Moi, je vais partir en, essayer de partir sur les violets, hein, déjà pour pas lui laisser. Et qui sait, peut-être un 7 rose qui sortirait. Ce serait sympa, j'ai le 8 rose. Ça irait très très bien ensemble. Pour l'instant, c'est Yomisha qui est la plus cohérente, hein. Elle arrive à faire un bloc de 2, 4, 6, 8 cartes. Elle peut compléter avec le 5 jaune s'il tombe, ce qui lui ferait 3 cartes de plus. Et elle complète à gauche sur le vert. Là, c'est vraiment... Les parties ne me réussissent pas. Alors, bon, je vais me débarrasser du 10 jaune qui l'aide pas tellement. Moi, j'aimerais bien autre chose. Et en l'occurrence, j'aimerais bien de l'arc-en-ciel. Voilà, je vais toper de l'arc-en-ciel. La question, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais relier? Je vais relier les deux blocs en espérant réussir un miracle. Un miracle parce que je suis du côté où je suis du enfin Yomisha s'est très bien installé sur la partie gauche du jeu. Ça va être difficile. Voilà, ok, elle monte en vert. En fait, ça lui rend pas tout à fait service, donc je suis plutôt pas mécontent de mon coup. À moins qu'elle arrive à tout connecter, mais là j'aurais vraiment pas de chance. Je vais sans doute jouer du 5, du 5, oui, du 5. Le bleu, le vert est pas sorti, donc on va essayer d'obtenir le 5 vert. On va espérer que sur un tirage... Non, ce sera le 9 bleu, ce sera de... Bon, je chope plein d'arc-en-ciel. Alors, est-ce que je descends ou est-ce que j'essaie de me connecter le vert là, ça va être très dur pour moi de passer. Il va me falloir beaucoup d'arc-en-ciel. Euh, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Bah, je vais essayer. Où est-ce que je vais chercher un esprit? Allez, on va tenter de jouer l'esprit. De toute façon, perdu pour perdu, parce que là, c'est presque perdu. Alors, je gagne un par les. Je pourrais gagner un par feu allumé. Là, pour l'instant, j'en ai 4 qui ne seront pas allumés. Et un pour chaque chaque tuile bleue, enfin chaque esprit bleu. Ça me rapporte sans celui-là, donc là ça me rapporte 0. Voilà, c'était 0 ou 0 points. Je suis extrêmement chanceux. Ou pas. J'ai fait les mauvais choix manifestement. Vous voyez, Yomisha était beaucoup plus raisonnable que moi. Moi j'ai voulu jouer tout en haut pour jouer les cartes à plus de points, à plus de valeur. Et elle est en train de me battre. Et elle connecte ses jaunes. Ok, super. Qu'est-ce que je peux faire moi euh, ça me... Je pourrais évidemment faire 6 et 9. Allez, sur un malentendu, bah si, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que... Alors, Malody, ça n'a pas l'air simple. C'est surtout que, comme on se pique les cartes et qu'il y a du hasard, on fait avec ce qu'on peut. Là, je pense que je vais jouer la loose. Je vais jouer la loose et je vais prendre la coccinelle et me dire que les 5 feux que j'ai, je vais pas les allumer. Donc celle-ci, elle va me rapporter 6 points. 1 point plus 5 à la fin de la partie, à mon avis. Et je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin parce que c'est pas foufou. C'est un challenge, dit Malo. Ouais, c'est un petit peu... Il y a quand même un côté puzzle aussi. Mais puzzle concurrentiel. C'est... Alors, elle prend... Ah, bah elle va connecter son feu sans doute. Elle va sans doute connecter son 5. Ah non, elle va connecter, elle va faire un plus grand groupe. Ah oui, elle veut me battre au plus grand groupe, me mettre un max de points sur cet aspect-là. Alors, le 7, eh ben, il m'intéresse. Le 5, il est perdu. Si je le prends, il ne rentrera pas dans mon tableau parce qu'il est coincé.
Mais en même temps, je connecte, je mets le 7 ici, je prends un esprit. Le 2 pour l'instant, il ne me sert pas. Le 8 et le 5, c'est pas utile. Donc ouais, je vais essayer d'aller chercher un esprit. Ah, ou 7 verts. Ah non, il y a le 7 verts. Oh bah oui, on va essayer de se sauver la mise. C'est de se sauver la mise sur un malentendu en tout cas. Donc on va choisir. Donc là vous voyez que j'ai rempli 6 cases. Donc je peux choisir où je mets, où est-ce que je bloque. Je vais bloquer en haut, mais cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les feux, je vais considérer que je les allume toujours pas. Là, je pourrais prendre une tuile de la pioche. Ça me parle pas. Je vais essayer d'aller chercher autre chose. Le loup, vous l'avez vu tout à l'heure, il va me rapporter des points pour les ensembles isolés. Là, c'est 3 points pour l'instant. J'espère ça me parle pas. Lui, il me rapporte, c'est vraiment, alors lui, il me rapporte un point par esprit couleur claire. Bah, décidément, j'ai pas de chance sur les esprits, donc je vais prendre le loup. Et voilà, et tant pis pour moi. Il reste plus que 3 cartes. Euh, on va voir si Yomisha arrive à agrandir son espace, son territoire. Ça, c'est le petit défi. Alors, sur quoi elle va partir? Elle hésite manifestement. Elle part sur le rouge, oui, bah oui, évidemment, parfait. Non seulement elle rajoute 2 cartes à son ensemble, mais en plus elle prend un esprit. Donc là, j'ai envie de dire, c'est top. Ouais, ouais, c'est très bien joué. Alors, elle va prendre une carte au hasard. Donc, comme elle gagne une tuile grâce à l'esprit, en complétant un carré, elle ne prend pas un esprit supplémentaire. C'est toujours ça, mais punaise, elle a beaucoup de chance. Alors, moi le 8, là, le 8 et le 5, ça m'intéresse pas. Je vais essayer d'aller choper... Euh, le 7, ça lui ferait plaisir. Le 2, ça lui fait plaisir. Le 8, elle s'en fiche. Mais moi, ça me rapporte... Eh ben si, ça me rapporte un point. Si, ça me rapporte un point pour mon esprit... il est où mon esprit Mon esprit coccinelle. Et en plus, je vais faire un carré, donc il y a quelque chose à gagner là-dessus. Ça me paraît bien. Je vais choisir un esprit, donc... Ça me fait gagner. Ça, c'est pour les feux allumés. Ça, c'est pour les arrière-plans clairs des esprits. J'en ai aucun, donc je vais en chercher 2 autres. Alors, est-ce que je prends un arc-en-ciel ou est-ce que je prends une tuile d'homme? J'ai vraiment pas de chance. Le scarabée qui me permet de prendre une tuile dans la rivière. Il n'y en a pas. Eh ben, on va aller chercher on va aller chercher ça, qui ne me rapportera pas de points, qui ne... Bah si, je vais connecter ici. Alors, je vais connecter en vert. Ouais, bah oui, on va connecter dans le jaune. De toute façon, ça change pas grand-chose. Il faudrait vraiment un malentendu. Voilà. Fin de la partie. Oh là 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 là, elle complète tout. GG, bien joué. Allez, voilà, on est à combien là encore? Euh, Ah non, 29 égalité. Égalité. Wow. On va regarder les points. Allez, je lui remets un petit mot. Et on va regarder la position finale. Ouais, 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 Yomi. Franchement, Yomi, je pensais que tu me battais. Alors, comment... Bon, plus grande région, 26 contre 14. Là, tu m'as atomisé, tu as eu un... Le tirage était parfait. Vraiment, tu m'as... Là-dessus, tu m'as atomisé, c'était énorme. Les feux, on en a allumé aucun. Toi, parce que tu en as qu'un seul... Enfin, t'en avais qu'un et qui n'est pas relié au rouge. Et moi, j'en avais 1, 2, 3, 6, mais aucun de relié. Et là où j'ai fait j'ai rattrapé mon retard, c'est sur les esprits. Euh, ouais, tu as aligné les jaunes. J'ai vu que tu as eu beaucoup de jaunes d'entrée de jeu dès le début. Les jaunes que tu n'avais pas étaient dans ma main. De toute façon, c'est simple. Tu avais tous les jaunes, les autres, ils étaient chez moi. C'était terrible. Ben, bon. Là, j'ai fait beaucoup de points sur la coccinelle, 7 points. Avec En jouant la loose, j'ai sauvé. Parce que j'ai dit dans le live, hein, Yomicha, que je jouais la loose. Et vraiment, ça m'a sauvé. La coccinelle que toi tu as sorti en première, n'a pas pu t'aider, mais moi m'allait très bien. Le loup, voilà, pas mal du tout. L'oiseau, ah bah ouais, l'oiseau au final, il score
Au début, il faisait pas de points. Donc, beaucoup de chance pour moi. Je te remercie d'avoir partagé cette partie en live. Vraiment, les autres sont témoins. Je pensais que tu gagnais. Vive les esprits qui m'ont bien sauvé la mise. Sinon, ton jeu était de toute beauté, comme on dit, comme disait Eric et Ramsey. Alors, on repasse un petit peu de BD. Quelle heure est-il? 21h30. J'ai envie de faire une petite demi-heure encore avec vous, parler un peu de BD et un format plus court que les 3 heures que nous avons passées la semaine dernière. Je vous rassure, chers viewers, nous ferons plus court la fois prochaine. Nous nous retrouvons Malo, fille fan de BD, Dame et Matt. Nous retrouvons en milieu de semaine pour pouvoir faire un peu le point sur, faire un point sur l'émission et faire des petites corrections. Mais on a partagé un super moment. Puisqu'on parle BD, je vais partir avec vous sur celui-ci. FIFA NBD dit Solstice, un jeu à emporter au prochain festival. Ouais, son seul défaut, c'est qu'il est que 2 joueurs. Solstice, donc mais il est rapide à jouer et très sympa. Donc, je vais vous emmener donc, dans le monde de Ligili. Si je choisis ce livre, c'est parce que c'est un portez-en 4, dit Fabrice, avec qui non, on sera pas ensemble avec les débuts avec Fabrice. Je crois que, si je ne me trompe pas, qu'il ne vient pas. Et c'est très dommage parce qu'il nous manquera avec Clémentine, nous manquerons. Donc, Gorobei, parmi les différentes œuvres qu'il a faites, dont une de ces dernières, donc il y a Ligili, qui sont des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Alors, Ligili, je vous l'enlève de l'écran, je vais vous montrer une de ces dernières sorties en 2024, toujours aux éditions Macaca, dans la tête de Monsieur le Prof, qui sont, donc c'est la dernière version le dernier jeu. On est sur un livre-jeu pour les enfants de 3 à 7 ans, qui va amener le lecteur à vivre une aventure en tant que facteur. On va incarner donc ce personnage du facteur, donc c'est cette cigogne, qui a pour mission de distribuer un certain nombre de lettres aux habitants du village. Mais je ne suis pas en train de vous parler d'un jeu, là, je suis bien en train de vous parler de bande dessinée. Je suis en train, et je vais vous le démontrer tout de suite, mais avant ça, je vous remontre un petit peu, et malheureusement à l'envers, j'aurais dû, la prochaine fois, j'en tiendrai compte. Là, vous avez l'intérieur de la couverture, c'est les règles du jeu. Ce sont tous les éléments, on va dire c'est la fiche de personnage. Si vous êtes rôliste, vous savez ce que c'est qu'une fiche de personnage. Donc là, il y a vos missions, comment est-ce qu'on joue, les règles, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, en l'occurrence, il faut distribuer le courrier. Il y a les courriers qui sont déjà dans la sacoche. C'est des missions bleues et des missions bonus, des lettres urgentes, qui vont être symbolisées en rouge dans le jeu, qu'il faut pouvoir remettre aussi. Il faut remettre au moins 4 courriers de base, 4 courriers bleus pour gagner la partie. Il y a des missions optionnelles, il y a des objets à trouver dans les décors. Voilà. Et donc, quand on prend cette page de lancement, on nous dit « va en 12 ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment se compose. Alors, on a déjà 2 premières planches d'introduction, page A, page B, qui sont le lancement de la mission. BD classique, là-dessus, rien ne change. Voilà, on peut déjà voir le dessin de Gorobei. On retrouve la rondeur que vous avez vue sur Solstice. C'est moins manga que dans Bushido. Mais on retrouve cette douceur dans les couleurs aussi, très là pour le coup. Ouais. Et donc, la petite particularité, c'est cette bande que vous voyez sur le côté. Donc, ce sont des marque-pages. Ce sont des marque-pages qui vont permettre aux lecteurs, aux petits lecteurs, d'avancer dans l'histoire. Là, par exemple, en bas de la dernière case de cette page-là, nous demande d'aller, là vous le voyez mal, mais je vais vous le dire, nous demande d'aller en 53 gris clair. Donc, je vais parcourir les marque-pages jusqu'au gris clair. Je vais ouvrir les gris clairs et je vais aller lire la case 53. La case 53, c'est celle qui est en haut à gauche. Et donc là, par exemple, la mission Gorobei, qui est l'auteur
Le dessinateur veut envoyer une lettre à Kali, qui est, je ne vais pas préciser, Kali, qui est la scénariste du livre. Donc le facteur dit coucou, ok, chouette. Bien, je vais remettre ta réponse à Kali en urgence car elle doit l'attendre. J'ai aussi le courrier des habitants à distribuer. Je veux aider mes amis Nazca et Joël. Alors c'est parti, à bientôt Gorobeil. À partir de maintenant, Ligili, c'est toi, c'est toi. Par quelle mission veux-tu commencer pour distribuer le courrier? Rends-toi en 10. Pour aider tes amis, va en 5. Couleur 10 jaune, 5 orange. Et donc, là maintenant, les enfants vont devoir faire un choix. À quelle mission ils donnent la priorité? Sachant que dans les règles, on leur a dit que la remise du courrier de base était prioritaire, mais que la lettre pour Kali était urgente. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Donc là, par exemple, je vais aller en 10 jaune. Donc je repasse, je reprends l'album, je fais mon marque-page. Le 10, il est cette fois-ci ici. Et donc, on va pouvoir suivre le récit. J'ai Fabrice qui me demande est-ce que Atma c'était Gorobei aussi? Je vais te répondre tout de suite. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Atma, gardien des esprits. Tout à fait. Alors c'était. Donc il était au dessin, au dessin à la couleur. Et est-ce que c'était un jeu ou pas cette fois-ci? Je regarde en même temps. Non, c'est de la BD de ce que je vois. C'était une BD, ouais, tout à fait normale. Très jolie d'ailleurs, très élégante. Ça me plaît beaucoup. Je l'avais pas vue. Ça mérite. Ça mérite de regarder. Donc, vous voyez que là, encore une fois, dans la mission, il y a des missions et l'enfant va pouvoir choisir comment il navigue dans sa bande dessinée. Il y a des symboles qu'il doit trouver dans les cases qui vont lui signifier qu'il doit remettre un courrier quelque part et on va continuer l'aventure. Et l'enfant va pouvoir suivre plusieurs chemins, va se tromper, va réussir ou échouer la mission et va donc évidemment pouvoir faire plusieurs lectures à partir de cette bande dessinée. Voilà, donc comme on est sur une soirée jeu, je trouvais que vous proposez Ligili chez Macma, chez non pas Macma, chez oula, Macma c'est un studio de traduction, chez Macaca, était plutôt une bonne idée. Et on est en quelle année? Je regarde, je me retrouve plus. 2021. 2021 pour Ligili. Donc voilà. C'est moi ce que j'aime en plus avec cette soirée, c'est que après la semaine dernière, on vous a fait un live avec de l'homophobie, comment ça s'appelle, du génocide, enfin de la Shoah, avec que des thèmes bien déprimants. Là, on est en légèreté. J'étais assez content. Euh, Écoutez, quelle heure est-il? 37. On a un petit peu de temps. On va se lancer une partie. Je vais relancer une partie et Yomi, je vais jouer contre quelqu'un d'autre. Allez, une petite partie encore. Et je vais vous montrer. euh, je vais légèrement compliquer les règles, puisque dans alors, Fille fan de BD dit pression pour la semaine prochaine, c'est elle qui passe. Moi, j'ai parfaitement confiance, tu seras au top. Tu seras au top, Claire, là-dessus. Je n'en doute même pas. Et moi, je triche, j'ai pris le truc facile, je parle d'un jeu vidéo. Donc, voilà. Voilà. Le mode de jeu, quand on joue, non pardon, pas le mode de jeu, dans les jeux de société, si vous n'êtes pas très féru de jeux de société, il y a donc la possibilité de jouer avec des extensions, avec des boîtes supplémentaires qui vont venir compléter l'expérience de jeu. Ici, Solstice en a un, à une extension, c'est pas une boîte, c'est un petit paquet, un booster de cartes qui vous propose des petits jetons et des petits jetons qui vont donner des points bonus et des esprits supplémentaires. J'espère qu'ils sortiront. Donc je vais activer l'extension Firefly. Et donc ça veut dire que je vais jouer avec plus de règles. Mais vous verrez, ça change pas grand chose. C'est juste qu'on fait plus de points. Et en attendant, je me paye à boire parce que, comme tout bon streamer, j'ai la voix qui commence à faiblir. On est bien. On va pouvoir y aller. Après solstice d'été, solstice d'hiver. Oh, tout ça parce que tu as les cheveux blancs, Claire. Ah non, c'était pas pour moi, c'était pas pour ça que tu parlais. Oh, pardon. Euh,
Allez, je lance la partie. Elle devrait, normalement, on devrait trouver un joueur sous peu de temps quand même. Il est encore tôt. Euh, je le souhaite en tout cas. Euh, top, 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 top. J'ai bien démarré, oui, j'ai activé Firefly. Et voilà. Et donc on joue contre une personne qui vient de quoi? De Lituanie, sans doute. Ouais. C'est vraiment un public européen. Et les jeux sont traduits en plusieurs règles, notamment là, à mon avis, l'anglais. Alors, eh ben, c'est très divers, il y a plein de choses. Moi j'ai des couleurs, j'aime bien jouer, j'ai du bleu, j'ai du rose, j'aime bien commencer par celle-là. Je vais commencer en rose. Allez, le 6 et le 4. Ah, ou le 6. Non, je vais partir en 6 et 6. Je vais essayer de créer une colonne un peu au centre. Ce qui devrait me permettre de jouer à gauche et à droite et de pouvoir essayer de tracer une voie, mais une voie médiane si mon adversaire me le permet. Alors évidemment, si l'extension Firefly, je vous la présenterai quand elle s'activera, s'il y a des esprits qui apparaissent. Alors, à noter que quand vous jouez sur BGA, vous avez un temps limité, un temps de jeu limité pour ne pas faire perdre pour ne pas abandonner le jeu lâchement et pour permettre à tous les joueurs de se faire plaisir. Alors, le 3, le 3 et le 6 bleu ne me permettent pas de piocher. Donc je vais partir en vert pour continuer de cultiver, de marcher de part et d'autre. L'embêter un petit peu aussi en lui piquant éventuellement du 7 vert qui lui aurait été bien utile pour faire une colonne de 7. On va voir comment tout ça se goupille pour moi. Il joue du 8. Ok. Ah, bah oui, tu n'auras pas le 7, il faudra que tu mettes un arc-en-ciel là pour pouvoir compléter le carré. Maintenant, moi, 3-6, c'est toujours pas. Enfin, ça me donne toujours rien. J'ai pas envie d'un arc-en-ciel maintenant. Ou de prendre le risque de lui donner du bleu. Je vais continuer avec du 7 et du 9. Et donc là, vous voyez, le tableau, je suis en train de le construire. J'ai un 6-7 qui est en train de se construire avec un trou dans le bleu. Mais c'est moi qui ai le 6 pour l'instant, donc j'espère le conserver pour pouvoir continuer cette espèce de colonne, cette architecture. Pour l'instant, c'est pas mal. En tout cas, je démarre moins mal que contre Yomicha, voilà. Donc j'espère que ça se passera mieux. Donc j'espère gagner, évidemment. Évidemment. Alors, le bleu, toujours pas. Le jaune, bah oui, écoutez, je vais prendre le 9 parce qu'il y a encore de la place pour prendre le 8 rouge, hein, enfin pour sortir le 8 rouge. Donc on va tenter le carré. Et on va tenter vous voyez, là je suis en train vraiment de conseiller finalement quelque chose à droite. Je ne savais pas en début de partie où construire. Je vais construire, enfin je vais essayer de placer un maximum à droite. En espérant que lui soit un peu plus dispersé et que du coup il n'ait pas envie de jouer sur la droite non plus. On va voir ce qu'il a dans ses mains. Mais le 10 rouge pour l'instant il n'a pas voulu le prendre. Hein. Moi le 10 rouge il pourrait tout à fait me convenir. Allez Lily, on choisit sa tuile. Histoire d'avancer. Allez, il va en bleu, allez il va à gauche. C'est pas mal, bah écoutez, regardez, moi il me fait une belle opportunité. Alors là j'ai deux pistes, soit je prends 9 bleus, 9 verts, et je pense que c'est ce que je vais faire, ou 6 bleus, 6, 9 bleus, non. Je vais me faire une belle colonne de 9. Ce faisant, j'allume un feu, donc je gagne un point avec le 9 bleu. Je vais donc pouvoir... et j'augmente mes chances de travailler du carré. Dans le 8, il va falloir que je mette de l'esprit. On va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est pas mal pour l'instant, je suis assez content. Tiens, puisque pendant qu'on joue, est-ce que quand je vous présentais tout à l'heure Ligili, là, celle-là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la BD dont vous êtes le héros, ou du livre dont vous êtes le héros? Ou est-ce que c'était vraiment un format que vous connaissiez pas, vous découvrez pour l'occasion Il a joué. Ah, bah, il va jouer. N'hésitez pas à me dire dans le chat comment est-ce que si vous connaissiez ça. Alors, le 4, j'ai pas envie de lui donner. Le 6, on peut y aller. Le 6, le 3, j'ai pas envie de lui donner parce que pareil, ça joue de son côté. Donc, allez, le 6, ça l'arrange pas beaucoup. Le 5 jaune, ça marche pas.
Eh bien écoutez, j'ai un arc-en-ciel parce que je ne peux rien attraper. Je vais aller compenser le 8 jaune, le 8 vert qu'il a piqué. Et je vais, ouais, le 8 rouge, je l'attends encore. Alors, voilà, je vais pouvoir jouer, je mets un esprit. Ah, ben vous allez voir. Donc l'aigle, vous l'aviez vu tout à l'heure, on ajoute une tuile aléatoire à la pioche du panorama. La vache, c'est plus une étoile pour chaque tuile paysage du deuxième groupe le plus important. Vous avez vu qu'on gagnait des points pour le groupe le plus important. Ça, c'est l'extension Firefly qui apporte cette petite carte-là, les nouvelles. Donc là, je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Je vais te dire que j'espère faire un deuxième petit groupe sympa. Ce sera peut-être pas le cas, mais on va essayer. Au pire, elle me rapportera qu'un seul point. C'est un petit pari. Alors, Malo et Hélène ont joué quand elles étaient jeunes ou petites. Peut-être que. Voilà. Et Fabrice connaissait la version livre, mais pas BD. Alors, oui, roman, il faut pas dire livre. Oui, ce sont des livres, tout est des livres. Alors, 3, 4, 6 pour moi. J'ai pas envie de donner le 4, de lâcher le 4 ici. Bon, je vais faire 4 et 6. Hein. Le 4, le 4 violet, je vais le garder en main pour l'instant, même si, à mon avis, j'aimerais bien choper le 6 violet, sur un malentendu. Donc oui, les livres dont vous êtes le héros, c'est le format originel. En effet, la BD dont vous êtes le héros est plus récent. Et Macaca, c'en est fait une spécialité d'ailleurs. Hein. Si vous venez au festival Quai des Bulles, je pense qu'ils seront là. Et si vous avez envie de découvrir le livre dont vous êtes le héros, c'est une bonne occasion d'y aller. Alors, le 5 rose, moi, j'en ai pas besoin, ça va pas l'aider. Donc, on va essayer de tirer, de compter sur le hasard. Un vert, non. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder au sol. Hein, ici. Allez, on va dire ici, avec le 7, ça fait pas un grand changement. Je vais sacrifier soit le 7 jaune, soit le 8 rouge. Pouf, pouf, pouf. Allez, je vais sacrifier le 7 jaune. Et on va voir. Je prends une tuile à la pioche ou pas? Non, je vais aller chercher autre chose. Ah, deux tuiles. Le phénix. Alors, c'est des lucioles. Les lucioles, je vous explique, c'est une nouveauté de Firefly. Ça tombe bien, c'est le même mot. Hein. C'est si on remplit deux carrés en même temps. On a des points bonus et c'est ce qu'on appelle une luciole, mais moi j'en ai pas, donc ça ne me rapporte rien. Et la mouche, que vous n'avez pas vu, va me permettre d'aller piquer une carte au hasard dans la main de l'adversaire, donc je vais pas être gentil, je vais aller piquer une carte. Voilà, il s'est posé directement dans mon jeu, je lui ai volé le 10 jaune, il prend une carte en échange, mais moi ça me va, ça me fait un grand groupe, un petit groupe sympa, et donc ça me va bien. Lui pour l'instant, c'est pas efficace ce qu'il fait, et tant mieux pour moi. Euh, je prends rien. Le 3 jaune, j'ai pas envie de lui filer. Le 4, je vais jouer le 3 bleu. Je vais jouer le 3 bleu. Ah bah, je joue 5, 3 bleus, 5 bleus. Bah écoutez, ça peut être intéressant pour la vache. Parce que si je ne relis pas, j'ai quand même un espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que la vache me fait 7 points pour l'instant. Donc si je fais 7 points sur la vache, je suis content. Complètement. Alors, le 6 rouge. Le 6 vert, pardon. Le 6 vert, je connecte d'audio. Ça me fait. Ah, j'hésite. Non, allez, je vais jouer en jaune. Je vais tenter de miser sur la vache. Cette phrase est étrange, je suis d'accord. Elle n'a pas beaucoup de sens. Moi, je récupère un 10, parfait. Je vais récupérer un esprit. On va piocher à nouveau deux esprits différents. Ah, le serpent, la vipère. Alors, l'ours. L'ours te permet de jouer avec 4 tuiles en main au lieu de 3. Là, on est plutôt à la fin du jeu, de la partie. Je ne vais pas prendre ça. Par contre, la vipère, je vais pouvoir lui piquer une carte isolée. C'est-à-dire une tuile qui serait toute seule dans son coin. Et là, ça, c'est pas gentil. Vive Firefly. Je peux lui prendre le 7, mais moi, ça m'intéresse pas. Le 2 qui m'agrandirait l'espace de la vache. Le 8, ici, qui viendrait m'agrandir mon espace principal. C'est tentant, c'est tentant. Je vais lui piquer le 2. Ah, où est-ce que. Non, je vais lui piquer le 8 pour pas qu'il connecte cet espace-là. Voilà, allez, je vais pour limiter les connexions. Voilà. Et vous voyez, j'ai gagné 2 lucioles parce que j'ai rempli 2 carrés. Ça a rempli 2 carrés, mon 8. Bah, le phénix était intéressant du coup. Euh, alors le loup, le cerf, on les a déjà vus passer.
Il prend le loup, en effet, pour avoir 1, 2, 3, 4 points, 5 points supplémentaires en esprit. C'est une bonne idée. Le 6, je veux toujours pas le jouer. Je vais jouer le 7. Son lui, ça l'aide pas le 7. Moi, ça va me permettre de faire tourner la pioche. Ça ne suit pas. Le 6 rouge, il est là, je pourrais le prendre. Eh bien écoutez, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais... le 10 vert, il est disponible. Ça va pas me faire gagner de points. Par contre, là, on va pouvoir aller chercher un petit esprit supplémentaire. Eh bien regardez, celui-là, donc j'ai 2 lucioles. Celui-là, il me fait 3 points. Bah écoutez, je vais le prendre. Voilà. C'est 1 point plus 1 point par ces petites lucioles que vous voyez à l'intersection de plusieurs carrés. Donc, plutôt sympa. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, mais j'aurais peut-être pu jouer. Non, même pas. 4 et 6. Non, non, non. Ça me va. Allez, on est presque à la fin de la partie. Et il restera 10 minutes pour parler BD. C'est parfait, on va être dans les temps. Donc lui-même place un esprit. Ok, il va pouvoir... La marmotte vous permet de rejouer. Fabrice qui dit tu peux jouer le loup, le renard, la belette et la jument de Michao. Pas loin, j'aurais aimé, mais non. Mais non, merci de rendre hommage à la Bretagne, au breton que je suis. On a le loup, on a le renard, mais on n'a pas la belette et la jument. Dommage pour moi. Donc là, il a joué la marmotte qui lui permet de rejouer. Il fait tourner le jeu, il va mettre un arc-en-ciel, il va connecter... Ah, dommage. Il connecte le haut et le bas. Il finit très très bien la partie. On va voir, on va voir. Moi, je prends du 7 de duo. Qu'est-ce que je vais jouer? Le 4. Bon, bah, le 4, je pourrais jamais le jouer. Le 6 vert, ça me fait perdre ma vache. Le 7 jaune et le 7, c'est pas hyper intéressant. De toute façon, je peux jouer que le 6 ou le 7. Bon, bah... Voilà, je vais pas sacrifier la vache pour faire... Parce que la vache, elle me fait 1, 2, 3, 6, 7 points. Et je rajoute... Bah, quoique si. Quoique si. Tant pis, ça va faire perdre la vache, mais par contre, je vais pouvoir mettre un esprit. Et je vais sans doute avoir un deuxième luciole. Donc, ok, on vient là, on va voir. Est-ce que c'était... Et je vais jouer... Est-ce que jouer le 7 jaune, c'est pas intéressant? L'écureuil me permet de finir ma main. Le 4 et le 7, ça m'intéresse pas. Jouer une tuile de ma main, donc je vais piocher 2 esprits supplémentaires. Le reste, c'est vraiment... alors, un par feu non allumé, un... Ah bah génial! Un point, l'abeille, un point par esprit clair. J'en ai 3. Donc ça va me faire 4 points en plus. Bon plan. Et une luciole. Normalement, celle-là, j'ai moyen de la gagner et je peux jouer une deuxième fois. Parce que l'autre joueur ne peut plus jouer. Il n'a plus de cartes qui matchent. Par contre, moi j'en ai encore une. Donc je joue. Voilà. Donc là, je pense que je gagne de manière marquée. Euh, ouais. 35 à 23. 35 à 23. Donc oui, en effet, j'ai un léger... On n'a pas un si gros écart que ça sur les régions. Mais par contre, il fait très peu de points sur les esprits. Moi, c'est vrai que ça a bien marché. Ça s'est bien connecté. Et j'ai eu de la chance. Donc voilà. Et GG, good game pour ceux qui ignorent l'acronyme. Parfait, bah écoutez, voilà, donc ça c'est la version. Vous voyez, la règle des Lucioles rajoute des petits effets supplémentaires très sympas. Moi, les esprits de Lucioles, je les aime beaucoup. Voilà, donc c'est très sympa. Ça complexifie pas le jeu. Ça fait quelques petits points en plus et un peu d'interaction taquine, ce qui ne nuit pas. Dernière chose dont je vais vous parler, les dernières séries dont je vous parle pour terminer dans les temps, pour finir avec Gorobei. Alors, Gorobei, pour reprendre... hop, attendez, je vais reprendre mes notes. Je vais essayer surtout de sortir de... alors, non, ok. Alors, Gorobei, tu es où que mes notes? Donc Gorobei, il a travaillé sur une grosse dizaine de séries en jeunesse, fondamentalement. Il a commencé en coloris sur les lapins crétins, sur la BD des lapins crétins. Donc dans la tête de Monsieur le Prof, c'est la dernière qu'il est sortie, c'est chez Macaca. Mais aussi chez Dupuis, une série qui s'appelle Mélie et le Monster Club et le Monster Maker Club.
Voilà, et donc c'est une petite fille qui a un pouvoir particulier qui lui permet de créer lié à son imaginaire et qui permet de créer des choses. Mais je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de la trouver, celle-ci, en bibliothèque. Elle n'était pas disponible, elle était empruntée. Ce qui est bon signe a priori, c'est qu'elle tourne bien. Il y avait pas mal d'exemplaires et elle n'était pas là. Non, moi je vais vous amener au pays des licornes et des arcs-en-ciel, hein, quand même, parce que c'est vachement plus sympa. Waouh, hein, un peu de shiny. Il manque un petit effet shiny là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour mettre des paillettes dans votre vie. Et vous aviez besoin de paillettes dans votre vie. Donc, le licorne, donc petit format, c'est publié chez Dupuis. Là, je vous ai dit, Gorobeil est juste coloriste. Le dessinateur Watch a un dessin très humoristique, très sympa, que moi j'ai plutôt apprécié. Et la colorisation de Gorobeil est plutôt pertinente. On est sur des colorisations, on est sur un travail numérique. Il travaille tout sur ordinateur. Et ma foi, les effets, on retrouve, si vous constatez par exemple sur cette page, on retrouve quand même relativement la gamme chromatique de Solstice. Dans les bleus, dans les verts. Là sur l'album, elle est peut-être un peu moins intense que sur Solstice où les curseurs sont plus poussés dans l'intensité des couleurs. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le licorne? Vous allez voir que c'est pas mal en plus sur le fond, c'est sympa, tout plein. Donc, on est dans un monde avec des licornes, dans un monde de licornes, sauf que dans les licornes, il y a qui sont dirigées par Mamie Licorne. Mamie Licorne qui est là, qui est une vieille, qui est la mairesse et qui est une vieille décrépie. Particularité, il y a les beaux, il y a les moches. Les moches, ils ont un tampon derrière l'oreille pour dire qu'ils sont moches. Et évidemment, les moches, ils sont là pour servir les beaux. Et en l'occurrence, Curb, qui est le héros violet que vous voyez à l'écran, est un moche, évidemment, et c'est lui qui fait toutes les corvées, notamment qui fait toutes les corvées de la mairesse. Et jusqu'à un jour où il y a une maladie qui apparaît, il y a des éclairs qui tombent, une espèce d'orage, tempête, et il y a des beaux qui se transforment en créatures, en zombies, en fait. On a une invasion de zombies, les beaux deviennent des zombies. Et évidemment, ils contaminent les autres beaux. Parce que, particularité, en fait, les moches, ils sont immunisés. On ne sait pas pourquoi. On saura à la fin du premier tome, évidemment. Et donc, la mairesse envoie les deux héros essayer de résoudre le problème. Problème qu'on pense incarné par cette petite fille à tête de licorne, qui n'est pas une licorne, mais qui a une corne de licorne sur la tête. Donc un personnage qui ne devrait pas être là du tout. Et la mairesse, pensant que c'est cette petite fille qui est responsable de la maladie, demande à ses hommes de main d'aller la jeter dans un volcan. Évidemment, en chemin, ça va pas se passer comme prévu. On va apprendre dans cette quête, tout au long de cette quête vers le volcan, les personnages vont se découvrir on va apprendre la véritable source de la maladie, puisqu'évidemment ce n'est pas la petite fille. Donc on est sur un livre de combien 98 pages, de format carré, 4, 1, 2, 3, 4, entre 4 à 7 cases par page. On est sur un public primaire, principalement, hein, là, pour le coup. Euh, Là, assez mixte, à mon avis, sur le licorne, parce que je pense vraiment que les garçons comme les filles peuvent s'y retrouver. Il y a un petit côté aventure, heroic fantasy qui peut plaire aux gars. Les filles peuvent, je ne sais pas qu'elles vont apprécier le côté arc-en-ciel, mais comme il y a de la profondeur, il y a de la richesse au niveau de la critique sociale, qu'il y a du fond, je pense qu'elles accepteront plus volontiers le côté heroic fantasy parce que l'héroïne est très sympa elles auront sans doute très envie de découvrir son histoire et de continuer à la suivre et de voir si elle va finir jetée dans un volcan. C'est très chouette. Voilà, ça fonctionne. Malo dit: Je te regarde, Yannick, les filles aussi vont chercher l'aventure et la bagarre. Ouais, je sentais bien que j'allais me planter dans une question de genre. Mais en tout cas, bon, pour les petites filles, il y en a peut-être. Enfin, comme c'est pas l'image qu'on leur sert habituellement,
Voilà. En tout cas, je pense qu'elles peuvent justement prendre plaisir à l'humour, à la petite bagarre, aux confrontations avec l'antagoniste dedans, d'autant plus qu'il y a un propos un peu sympa derrière. Bon, les mecs aussi, tant qu'à faire, ça ne nuira pas. Historiquement, ça se déroule à quelle période? Bah écoute, ma chère Claire, je crois que la datation au carbone 14 a prouvé que c'était quelque chose comme chaussette virgule 2. Voilà, c'est à peu près à cette époque-là, je crois. Peu de choses près. Voilà, donc c'était le licorne. Il est 22 h, on va arriver au bout, c'est cool. Euh, Voilà, c'était un petit format qu'on avait envie de vous proposer sur BD Talk. J'avais envie de parler, de jouer avec vous, et merci à Yomicha d'avoir joué réellement avec moi. C'était très cool. J'espère qu'on reproduira ça sur d'autres parties avec d'autres joueurs peut-être. Dans l'année, dans les 51 semaines qui nous attendent, je renouvellerai ce format. J'espère que vous avez passé un moment sympa, qu'on a passé un moment sympa ensemble. Je vous remercie tous ceux qui ont participé, qui ont commenté dans le chat. Donc pour rappel, Gorobei, Bushido, Lolicorne et Ligili. Voilà, allez découvrir et allez amusez-vous aussi avec le jeu Solstice de Bruno Catala aux éditions Lumberjack Studio. C'est vraiment cool, c'est fun, amusez-vous bien. Merci tous d'avoir été là, merci Pam d'être resté. Bonne nuit à tous. La semaine prochaine, Claire est à la manœuvre et vous parlera. Bye bye Hélène. Ravi que tu étais là avec nous cette semaine. La semaine prochaine, et Claire vous parlera du prix Raymond Leblanc, un prix jeune talent, un des seuls prix, voire des rares prix en France doté d'une récompense financière pour les artistes. Vraiment, voilà, et qui a une belle histoire avec beaucoup de grands talents qui sont passés par ce prix. Ça se passe mardi prochain, c'est à 20h30, c'est sur BD Talk et c'est un prix belge, oui Hélène. Mais pour la suite, eh bien c'est Claire qui vous racontera tout ça mardi prochain. Bye bye, lisez bien de la BD, faites-vous plaisir et à la prochaine. Salut!